Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ça me fait toujours plaisir de vous revoir. Les réguliers qui assistent habituellement aux conférences directement sur Zoom. Alors, c'est toujours agréable de savoir qu'il y en a qui sont aussi en direct avec moi. Alors, ce soir, on a pour conférence transformer les obstacles en opportunités. Parce que oui, on en a des obstacles dans la vie. Alors, comment on va passer à travers tous ces obstacles-là? On sait que, bon, il y a souvent des fois des situations problématiques qui vont se présenter dans notre vie et on va les considérer comme des obstacles. Le problème, c'est ça, c'est qu'on les considère comme des obstacles. Des fois, ça peut être juste une divergence d'opinion avec une autre personne qui n'est pas d'accord avec nous, puis on voit ça comme un obstacle. On ne peut pas faire aller le projet comme on voudrait parce que la personne bloque le projet ou s'objecte à nous pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça peut être des maladies aussi qui peuvent se présenter. On voit ça comme un gros obstacle dans notre vie. On peut avoir aussi des situations difficiles à prendre par rapport à des épreuves qui arrivent. Il peut y avoir aussi des changements importants qui peuvent survenir dans notre vie, qu'on soit obligé de déménager, qu'on perd notre emploi, n'importe quoi. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Puis notre premier réflexe, c'est de les voir comme des obstacles. C'est ça le problème, c'est qu'on voit ça comme des obstacles et non pas comme des opportunités pour devenir expérimenté. Parce que s'il arrive jamais rien, si on passe jamais de tests, on gradue jamais. Tu sais, c'est comme à l'école. Si on ne fait pas passer de tests, on ne pourra pas passer à l'année suivante. Ils ne sauront pas si on a le potentiel de graduer, de aller à des études encore plus avancées. Fait qu'il faut passer des épreuves. Et la vie se charge de nous en faire passer. Et c'est à nous de voir si on les passe ou si on échoue. Et tant qu'on va échouer, on va être obligé de repasser les tests. Parce que c'est comme à l'école. Quand on passe pas notre année, on la recommence. Les obstacles vont se présenter dans notre vie, puis les gens, des fois, se demandent pourquoi ça m'arrive tout le temps, toujours la même chose. C'est parce qu'on passe pas le test. C'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, c'est comment on va faire pour réussir à un moment donné, un jour, à les passer, les épreuves, et les passer avec un point de passage et non pas avec un échec puis qu'on nous passe par la charité, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réflexe? C'est quand il nous arrive une épreuve, ben, on se met sur nos gardes, on résiste. On résiste à ce qui est. C'est souvent le réflexe de la plupart des gens. On n'accepte pas la situation qui se présente. Ça fait pas notre affaire. Et quand on résiste comme ça, automatiquement, on rentre dans la souffrance. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on souffre. Et c'est qui nous fait souffrir? Tout de suite, on pense que c'est à cause de l'obstacle qu'on souffre. Mais non, c'est nous qui nous positionnons en résistance à ce qui est. C'est ce qui fait qu'on souffre, hein, parce qu'on est dans des attentes. On veut que ça soit autrement. On veut pas que ça se passe comme ça. Fait qu'à cause de nos attentes qui sont pas comblées, on est déçu. Puis on est malheureux. Puis on en veut à la vie. Puis on en veut à telle personne qui nous cause ces obstacles-là. Alors, lorsqu'il y a des situations comme ça imprévues qui se présentent, ben, ces obstacles-là, on les appelle comme des obstacles à notre bonheur parce qu'on a perdu notre bonheur. On est devenu souffrant. Alors, si vous résistez à ce qui est, vous n'avez pas le choix que d'être malheureux parce qu'on résiste. Alors que l'inverse, au lieu d'être orienté vers la solution, tu sais, c'est comme à l'école, quand on nous posait une question, il fallait trouver la solution, la réponse à la question pour pouvoir passer le test. Mais vous résistez, vous l'écrivez pas la réponse, vous la trouvez pas, vous la cherchez pas. Alors à ce moment-là, on la trouve pas. Fait qu'il s'agit de se mettre à voir l'obstacle comme la question, l'épreuve à passer, et après, on oriente notre esprit vers la solution. Et quand on est orienté vers la solution,
tout de suite, notre esprit devient positif parce qu'on est dans une démarche constructive et non plus de résistance. Les pensées utiles, c'est des pensées qui apportent des résultats. Tandis que les pensées négatives et les pensées inutiles, les pensées perdues, on repense toujours à l'obstacle, à toujours ce qui arrive, qui n'aurait pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça ne devrait pas se passer comme ça. Tout ça, c'est des pensées inutiles. Et quand on est dans des pensées inutiles, on est en perte d'énergie, on est en résistance, on est dans la souffrance. Alors que si on oriente nos pensées vers la solution, automatiquement, on est dans les pensées utiles et on trouve des solutions et on passe à travers la situation. On passe l'épreuve. Sûrement que vous connaissez l'adage qui est très populaire, que on a sûrement entendu plusieurs fois, c'est ce à quoi je résiste persiste. Vous avez déjà entendu ça? Ce à quoi je résiste persiste. Les mêmes épreuves vont se représenter dans votre vie parce qu'on résiste à ça. On n'accepte pas ce qui est. Alors, on va souffrir. Et puis après ça, les mêmes épreuves vont se représenter sous différentes formes. Puis comme on n'est pas encore habitué à développer les sens-cars, développer les traits de personnalité, à orienter tout de suite notre esprit vers la solution et à être dans la résistance, puis dans les attentes, bien, ça persiste à se représenter sur notre vie parce qu'on n'a pas encore passé le test, on n'a pas encore passé l'épreuve. Alors, est-ce qu'il y a des indices qui vont m'indiquer que je suis alignée dans la posture mentale de la résistance? Hein? Comment prendre conscience que je suis dans la résistance? Des fois, on n'est pas toujours conscient que on est bloqué quelque part. Si à un moment donné, vous sentez que vous êtes plus dans la paix intérieure, mon esprit est plus paisible, j'ai des problèmes de sommeil, je perds ma joie de vivre, je me sens triste, j'ai toujours peur de me tromper, je me sens stressée, il y a des sentiments d'insécurité, des sentiments d'angoisse, la colère aussi, des peurs, hein, toutes sortes de sentiments comme ça. Quand on sent, des fois, le corps va nous parler, on va avoir des tensions dans le corps, des fois de la haute pression ou des ulcères d'estomac, ou notre corps va nous envoyer des petits signes avant-coureurs de maladie avant que ça dégénère en maladie beaucoup plus grave. Là, on a toujours des petits signes avant-coureurs au début. Puis, on les comprend pas, les signes, qu'on est trop stressé, qu'on est trop tendu, qu'on résiste à ce qui est. Bien, à un moment donné, le corps va nous parler encore plus. On va être encore plus malheureuse. On peut même des fois se rendre à la dépression. Alors, c'est à nous de voir les signes que notre corps se manifeste, puis aussi par rapport à nos émotions, comment on se sent. Ça va nous donner une idée qu'on est dans la résistance. Alors que la solution, c'est d'aller dans l'acceptation de ce qui va nous amener vers une expérience beaucoup plus positive parce qu'on est dans la construction. On est en train de créer des pensées utiles qui vont nous amener à construire quelque chose, à produire quelque chose. L'acceptation, par contre, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne. Hein? J'accepte qu'elle m'a insulté, j'accepte qu'elle m'ait dit ça. OK. Bon, ben je regarde si ça m'appartient, je regarde si c'est quelque chose qui peut m'aider dans mon développement personnel, parce que des fois, les gens peuvent nous signaler des reproches, nous signaler des défauts, et puis nous, ben on résiste à ça, on en veut à l'autre, et puis on veut plus lui parler, alors que c'était une personne qui osait vous affronter, qui osait vous dire vos quatre vérités. OK, ça a été perçu comme une ennemie, cette personne-là, elle m'aime pas, je veux plus la voir, je veux plus la connaître, je veux plus la fréquenter. Mais en fait, c'est un très bon professeur pour vous enseigner qu'est-ce que vous devez transformer en vous. Au lieu de les voir comme des personnes placées sur votre chemin pour vous faire grandir, vous les éliminez tout simplement en vous
disant dans votre tête que cette personne-là vous fait souffrir. Mais ce qui vous fait souffrir, c'est vous qui n'avez pas accepté que la personne vous fasse part de ce qu'elle voit en vous. Elle a peut-être mal dit, elle a peut-être dit avec un petit peu d'animosité dans son cœur parce qu'elle résiste elle aussi de son côté. Mais moi, si j'ai assez d'humilité pour aller voir à l'intérieur de moi si ça m'appartient, si effectivement ça m'arrive d'être comme ça, bien au moins, il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'est comme si, mettons, vous avez un morceau, quelque chose dans le front, puis que personne ne vous le dit, puis que vous êtes devant la scène et puis que personne ne vous le dit avant que vous montiez sur la scène, ben, vous aurez peut-être aimé mieux le savoir, hein? Alors, voyez-le comme ça. Quelqu'un qui, quand c'est physique, s'il y a une tache sur votre robe puis que vous allez à une grande réception puis vous l'avez pas vu, la tache, ben, vous aimeriez bien qu'on vous en fasse part. Alors, c'est la même chose. Si c'est quelque chose au niveau de votre personnalité puis quelqu'un vous en fait part, bien, on aime peut-être mieux prendre la position que j'aimerais mieux le savoir, qu'on m'en fasse part. Et souvent, des fois, l'ego fait qu'on le prend pas bien, mais c'est nous qui se positionnons dans cette façon-là. Alors, de les voir plutôt comme des gens qui sont placés sur notre chemin pour nous faire grandir. Au lieu de voir ça comme un obstacle, voyons-le comme une opportunité pour se transformer. Alors, à ce moment-là, on n'est plus dans la résistance. On focalise notre attention sur la solution, comment je vais apporter la transformation pour corriger cette faiblesse-là en moi, et non de voir ça comme un problème, puis je suis comme ci, puis je suis comme ça, puis de se traiter de toutes sortes de noms, là. Quand on sait orienter notre pensée vers la solution, qui est beaucoup plus constructive, à ce moment-là, on stabilise tout de suite nos émotions. On n'est pas dans la résistance, à en vouloir à l'autre, à garder de l'animosité, puis des mauvais sentiments envers l'autre. Puis aussi, on a un bien meilleur pouvoir de discernement dans notre tête à ce moment-là. Alors, comment on va transformer les obstacles en opportunités? Simplement en changeant notre perception de la vie. Comment on avait l'habitude de les voir, les situations, comme des obstacles. Maintenant, on arrête de les voir comme des obstacles en changeant notre point de vue de la situation. Donc, on va aller s'examiner à l'intérieur de soi pour voir quelle est ma perception habituelle de la vie. Comment est-ce que je me perçois et comment je perçois la vie en général quand il arrive des situations. Alors, je vais vous partager mon écran. Ma vie est-elle un continuel parcours d'épreuves à franchir? Fait que je vois la vie comme ça. Il m'arrive plein de pépins, toujours des petites affaires que je considère que c'est inutile. C'est pas quelque chose qui me rend expérimentée, puis c'est plus des pépins puis des affaires qui me rendent inconfortable. Hein, si on avait un parcours à passer, puis toujours être obligé de passer en dessous des choses en roulant par terre, des fois, il y a bien des situations qui se présentent, puis on aurait aimé mieux, bon, que ça nous arrive pas. C'est pas pour rien. Il y a rien qui arrive pour rien. Il y a toujours de quoi apprendre de tout ce qui arrive. Alors, c'est à nous d'être à l'écoute et d'observer qu'est-ce que j'apprends là-dedans, dans cette petite chose qui m'arrive ou cette grande chose qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Si on fait juste s'arrêter pour aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça va m'apporter, cette épreuve-là? Comment je dois passer à travers? Comment je dois la considérer? Si on fait juste se questionner, qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi ça m'arrive? Et on sait que parfois, ça peut être le cas, ça peut être pour rien, tu sais, mais c'est pour toujours se dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est moi qui le fais venir, c'est moi qui l'ai provoqué, c'est moi qui me suis attiré ça. Et non pas les autres qui m'ont mis des bâtons dans les roues. On attribue souvent le problème que c'est les autres, alors que
C'est plutôt moi qui me suis attiré la situation. Alors, on sait que il y a beaucoup d'épreuves, des fois, qu'ils font passer aux gens qui se présentent dans l'armée. Ceux qui rejoignent l'armée sont envoyés autour d'un parcours d'obstacles de degrés de difficulté croissants. Plus ils avancent dans leur entraînement, plus les épreuves sont difficiles. Pourquoi on leur fait faire ça? Pourquoi ils doivent passer toutes ces épreuves-là? Tout ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour augmenter leur force, pour augmenter leur résistance à tous les obstacles qui peuvent survenir quand ils vont être sur le champ de bataille, qui sont confinés dans une tranchée, puis qu'il fait froid, il neige, ils n'ont rien à manger. Ça fait des jours qu'ils sont en train de surveiller, ils sont aux aguets, puis leur ami qui a reçu une balle et puis qui est décédé juste à côté d'eux. Ils vivent des épreuves très, très difficiles. Alors, il faut qu'ils soient beaucoup entraînés pour passer à travers des épreuves, pour vérifier jusqu'à quel point ils peuvent supporter le stress et les tensions, pour vraiment développer leur capacité à résister à toute forme de tension. Ils ont à subir beaucoup, beaucoup des entraînements très, très difficiles. Parce que la vie doit les rendre très forts, passer à travers tout ce sur lesquels ils vont être amenés à affronter. Est-ce que vous, est-ce qu'il vous arrive de rester bloqué devant une épreuve? Ah, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter, puis on reste bloqué là. Ou bien vous réussissez à passer à travers en faisant appel à votre lumière intérieure. Parce que dès qu'il y a une situation, il y a un blocage qui se présente sur votre route, si vous savez aller à l'intérieur de vous, il y a une force irrésistible à toute épreuve. Vous réussissez à percer l'épreuve, à passer à travers facilement, parce qu'il y a une puissance intérieure très, très forte. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de soi pour trouver la solution. Si on reste dans le monde extérieur, on va le voir comme un obstacle extérieur. Ça, c'est un obstacle extérieur. Nos yeux voient l'obstacle. On est dans le monde extérieur. On appelle ça en Raja Yoga la conscience du corps. Et quand on est dans cette conscience de voir le monde extérieur comme un obstacle qui s'est présenté sur notre chemin, alors à ce moment-là, on est devant une épreuve extérieure. Parce qu'on l'aperçoit que l'épreuve est à l'extérieur. C'est nos yeux qui l'aperçoivent comme ça. C'est notre conscience qui l'aperçoit comme ça. Alors, les obstacles, en Raja Yoga, on nous dit, ne sont jamais à l'extérieur. Ils sont toujours dans notre propre esprit. C'est nous qui le voyons comme un obstacle. Oui, de l'extérieur, il y a un obstacle qui s'est présenté. Vous avez une maladie. Il y a quelqu'un qui vient plus. Vous avez perdu de l'argent. Qu'importe, n'importe quoi peut se présenter. Ou vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer votre loyer. Ou bien vous avez perdu la perte d'un être cher. Il y a des épreuves qui peuvent se présenter. Et vous les voyez comme des obstacles. Ces obstacles-là, c'est des situations extérieures à vous, mais nous, on les perçoit comme un obstacle. Et alors que les obstacles, ils sont toujours dans notre propre esprit. C'est nous qui les voyons comme ça. Le Raja Yoga nous amène à aller voir de l'intérieur. Fait que le choix réside dans votre perception. Est-ce que vous voulez avoir une vie continuellement sur un champ de bataille, toujours en train de résister, vous acharner contre la vie, de se battre contre tout ce qui se présente? Il y en a qui sont constamment en train de se battre. Avec le voisin, avec la mère, avec les enfants, avec le mari, avec la sœur, avec tout le monde. Ils sont tout le temps dans un champ de bataille. C'est comme ça qu'ils perçoivent la vie. Tout le monde n'est pas correct. Tout le monde n'a pas raison. C'est toujours la faute des autres. Alors la vie est comme une lutte acharnée. Ils voient la vie comme ça. Ils sont toujours en train de se battre. Puis ils doivent se battre.
Ils ont la perception de voir le monde extérieur comme des obstacles, alors que leur perception est à modifier à l'intérieur pour ne plus voir ça comme des obstacles. Alors, le choix réside dans votre perception. La vie est un défi. Qu'importe ce qui arrive, on peut voir la vie comme un jeu. Et lorsque je vois la vie comme un jeu, comme un défi à relever, je maintiens mon bonheur en toute situation. Hein? Des jeunes filles peuvent participer à un concours d'épreuves et ils s'amusent. Et même s'ils viennent toutes sales, ça n'a pas d'importance. On s'amuse dans la vie. Si on sait voir les épreuves de la vie comme un jeu, on va réussir à passer les épreuves de la vie en restant heureux. Et c'est ça qu'on a comme objectif, c'est de rester heureux. Alors, lorsque je vois la vie comme un jeu, qu'est-ce qui arrive? Je suis en mesure de garder mon esprit léger. C'est important de garder notre esprit léger. Je suis prête à accepter tout ce qui se présente sur ma route. La légèreté et l'aisance deviennent mes compagnons naturels. La vie est automatiquement belle pour nous. C'est une position mentale à se donner. Est-ce que je choisis de voir la vie comme une pièce de théâtre qui se joue? Je fais partie des acteurs qui jouent dans la pièce de théâtre. Sur le parcours appelé la vie, il y a toujours plusieurs choix qui peuvent s'offrir à vous devant un obstacle. Hein? Si on voit ça comme un jeu, et à ce moment-là, on oriente notre pensée vers les solutions et puis soit percevoir les gens, les situations ou les événements comme des obstacles, puis on reste bloqué devant l'obstacle comme la dame devant son mur tout à l'heure, ou bien je m'amuse à essayer de trouver toutes sortes de chemins possibles pour passer à travers l'obstacle, soit choisir d'utiliser ces situations pour renforcer, développer votre capacité à être créatif, parce que ça va demander de la créativité, de l'imagination pour comment je vais contourner cet obstacle-là. Alors, vous pouvez le contourner sur le côté, passer par en dessous ou passer par-dessus. Il y a toujours un moyen de trouver une solution. Donc, des fois, souvent, on va dire ça comme conseil à quelqu'un. Oh, passe par-dessus ça, c'est pas grave, c'est pas important, accorde pas d'importance à ça, passe par-dessus. Ou mets ça de côté. Tu sais, des fois, on va entendre des gens qui vont nous donner ça comme conseil. Mets ça de côté, là. Garde pas ça dans ton esprit. Il y a toujours une solution pour se sortir du labyrinthe. Sûrement, vous avez déjà vu des labyrinthes comme ça où on fait des parcours, on essaie quelque chose. Ah non, ça passe pas par là. On revient d'un revers de bord, on recommence, on fait un autre chemin, on essaie autre chose. Des fois, on peut fonctionner par essai et erreur et c'est correct. Ça fait partie des apprentissages de la vie. Après, on sait que, hop, ce chemin-là, non, il mène nulle part. Il faut que j'essaye autre chose. Et quand on procède essai et erreur, comme ça, on finit par trouver le chemin. Ça finit par aboutir à la sortie, finit par se sortir du pétrin. Mais il s'agit de jouer le jeu de la vie, prendre part au jeu. Si je laisse tomber, je m'assois là puis je m'écrase là, ben, je vais mourir là. Je vais mourir avec mon chagrin, puis je vais mourir avec mon obstacle. Alors, c'est à moi de participer au jeu de la vie en passant à travers les épreuves, en essayant de faire appel à mon imagination, à mon intellect pour réussir à trouver un moyen pour se sortir de ça. C'est un jeu. Faut aimer jouer. Il y en a des fois qui n'aiment pas ça jouer, mais ça fait partie des plaisirs de la vie, jouer. C'est à nous de persévérer et de garder espoir. Il y en a qui ont pas assez confiance en eux, qui manquent de confiance en eux, alors ils laissent tomber. Alors qu'il s'agit juste de continuer à chercher par une autre voie possible.
Pour garder espoir, il suffit d'affronter les obstacles un à la fois. Hein, des fois, ça va mal dans tous les domaines. Dans sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie financière, tous les domaines. Tu sais, des fois, on se dit, oh mon Dieu, je passerai pas à travers, tout va mal. Ma santé physique, ma santé mentale, mon milieu professionnel, mon milieu relationnel aussi, j'ai plus d'amis. Comptons les obstacles un à la fois. Une fois que tu suis là, un pas à la fois, puis avec un autre pas, puis un autre pas, on va finir par se rendre à la ville. Hein? Pour juste décider de se mettre à l'action. Les problèmes dans le monde augmentent. Comment accroître ma capacité à y faire face? On l'observe beaucoup actuellement sur l'échelle planétaire. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de pays en guerre. On a des menaces aussi, hein, des choses qui planent sur notre tête. C'est pas ce qui peut nous arriver. C'est peut-être plus près qu'on pense. On voit les décisions des fois qui peuvent être prises, qui peuvent être dangereuses pour notre sécurité. Alors, comment on va faire face à toutes ces situations-là? On a déjà de la misère à faire face à nos petites épreuves personnelles, puis quand ça va devenir national, là, comment on va faire face à ça? Enfin, qu'il faut commencer par réussir à passer à travers nos petites épreuves à nous pour devenir forts et puissants. Ces petites épreuves-là, c'est des épreuves que la vie se présente pour nous pratiquer à être encore plus expérimentés. Fait que si on s'est resté stable devant les situations qui se présentent, il va en arriver encore des plus grandes parce que là, ça va être tout le monde autour de nous là, qui va être dans l'épreuve. On ne pourra pas compter sur le voisin, lui aussi, il va avoir l'obstacle. Alors à ce moment-là, il va falloir être fort intérieurement, savoir qui on est et savoir que tout ce qui arrive est bénéfique. Tout ce qui arrive est bénéfique. Il n'y a rien qui arrive pour rien et tout ce qui va se présenter dans nos vies futures est pour le meilleur et non pas pour le pire. Parce que la victoire est garantie. Voyez-le comme des fois, si jamais on décide qu'on veut faire démolir notre vieille maison parce qu'on veut faire place à une nouvelle, fait que c'est correct si à un moment donné, vous arrivez du travail et que vous voyez une grosse pépine en avant de chez vous, que c'est en train de démolir votre maison ou votre chalet. Vous n'avez pas de problème avec ça parce que vous savez, on l'a démoli pour faire place à la nouvelle maison. Pas d'inquiétude là-dedans. Mais si vous ne savez pas que c'est pour faire place à la nouvelle maison, c'est drôlement paniquant, hein? Quand on ne sait pas ce qui arrive après. On est en train de démolir votre maison, puis vous ne savez pas, c'est parce que vous avez décidé fallait en construire une autre parce qu'elle était trop vieille, toute démolie, et puis ça valait plus la peine de la rénover. On est mieux de la détruire pour en construire une belle neuve. Quand on sait ce qui s'en vient, on accepte facilement ce qui est. Ils peuvent la démolir, c'est correct. On va en faire une belle neuve. C'est décidé, c'est prévu. Quand on est capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient, on est capable de toujours voir que tout ce qui arrive, c'est pour le bénéfice de tout le monde, qu'on est capable d'orienter notre perception de la vie comme ça, même ceux qui jouent le mauvais rôle, celui qui vient détruire la maison, il a le mauvais rôle de la détruire, il n'a pas le rôle de la construire. C'est un autre qui va venir la construire. Mais celui-là qui a ce mauvais rôle-là de la détruire, c'est correct. Il joue son rôle. Alors, en m'amusant à voir le monde comme une pièce de théâtre où j'observe les diverses scènes et les multiples rôles que chacun joue, quand je m'amuse à voir ça comme une pièce de théâtre, il n'y a plus rien qui me met à l'épreuve. Tout est beau. Je garde ma paix intérieure, je me sens en sécurité. Ma paix et ma sécurité vont automatiquement ressurgir.
Je serai pas ébranlée par ce qui arrive parce que je sais, tout ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver. Tout est prédestiné. En Raja Yoga, on nous donne comme enseignement que tout ce qui arrive dans le drama, dans la grande pièce de théâtre de la vie, qui se joue sur la grande scène mondiale, c'est ce qui devait arriver. Tout est prédestiné. Tout est parfait. C'est ce qui devait arriver. Si on sait garder ça dans notre esprit, dans notre conscience, que c'est ce qui devait arriver, il arrive ce qui doit arriver, on est éternel. Il arrivera ce qui arrivera. On meurt pas. On est éternel. Ici, on a la représentation d'un Dieu en Inde que les gens adorent beaucoup dans la dévotion, dans l'hindouisme. On l'appelle le Dieu Ganesh. Et lui, il a pour réputation de détruire les obstacles. Et quand les gens ont des obstacles qui se présentent dans leur vie, ils vont simplement au temple de Ganesh pour adorer Ganesh. C'est le destructeur d'obstacles. Alors, c'est à nous d'aller dans notre monde intérieur, faire appel à notre force intérieure pour nous aider à surmonter les obstacles. Hein, voyez-vous, il y a dans sa main, comme ça, la main de bénédiction et la main en bas. Et l'autre, il y a une main qui donne et une main qui reçoit. La main comme ça qui reçoit et la main qui offre. C'est, on offre nos bons souhaits et nos bénédictions. Et on reçoit des bons souhaits et des bénédictions. Donc, on offre des bénédictions, puis on reçoit des bénédictions. Alors, c'est le dieu Ganesh, le dieu éléphant qu'on appelle. Alors, rappelez-vous, la victoire est garantie. Vous allez réussir à surmonter tous les obstacles pour vous rendre à votre destination, à la destination la plus élevée qui soit. Devenir un destructeur d'obstacles comme Ganesh. Vous êtes ces âmes puissantes capables d'affronter tous les obstacles et devenir un destructeur d'obstacles. Ça vous appartient, ce pouvoir-là. Tout le monde l'a. C'est à vous de choisir. Votre réponse à la situation vous appartient. Tout le temps rester malheureux ou choisir de rester heureux. Le choix, vous l'avez dans votre esprit. Les obstacles sont à l'extérieur, mais c'est vous qui les percevez comme un obstacle. Si vous les percevez pas comme des obstacles, mais des opportunités pour vous rendre expérimenter, alors à ce moment-là, vous allez rester heureux de dire, oh, wow, encore un beau test pour me faire avancer. Je vais graduer. Je vais me rendre à l'université mondiale. Et là, vous allez être le chef de ceux qui vont montrer aux autres comment dépasser les obstacles. Vous allez être des exemples pour les autres. Vous allez rester stable devant les situations. Les autres vont vous demander comment tu fais pour passer à travers cette situation-là avec paix dans ton esprit. Si on a la guerre autour de nous, on se tire des bombes, on a la Troisième Guerre mondiale, les autres vont nous envahir. Juste le fait de les voir comme ça, on va s'affaiblir. Alors, il faut se voir vraiment résistant. Fait que de quelle façon on va répondre aux situations, ça vous appartient. Et là, maintenant, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire. Et on a notre sister Shivani, qui est une grande sage qui va venir au Canada au mois d'août. Et elle va donner une conférence à Montréal et les grandes paroles de sagesse de Sister Shivani. Elle dit, le bonheur ne se trouve pas dans la façon dont les autres me parlent, mais dans la façon dont je vais me parler à moi-même à la suite de ce qu'ils m'auront dit.
C'est vraiment des paroles de sagesse. Je vais la reprendre. Le bonheur ne se trouve pas dans la façon dont les autres me parlent, mais dans la façon dont je vais me parler à moi-même à la suite de ce qu'ils m'auront dit. Si moi, je prends l'information que les autres m'ont dit pour me parler à moi-même avec amour, avec douceur, avec humilité, reconnaître mes faiblesses si c'est quelque chose que les autres m'ont dit, et puis que je me transforme avec ça, puis que je les vois comme des aides pour me faire grandir, pour me transformer, oui, je vais rester heureuse. Mais si au contraire, je me blesse, c'est moi qui me blesse avec ce que les autres m'ont dit, par ego, par un sentiment de rejet ou sentiment d'abandon ou d'injustice, qu'importe, c'est moi qui me blesse. C'est moi qui me fais de la peine dans ma façon dont je réponds à ce qu'ils m'ont dit, en me parlant à moi-même de ce que je maintiens dans mon esprit comme pensée à si on là, je le vois. Alors, est-ce que vous sentez que vous pouvez répondre aux situations différemment à ce que vous avez l'habitude de répondre, de la façon dont on réagit habituellement? C'est toujours se donner le pouvoir du choix de la réponse. Comment je réussis à garder mon esprit orienté vers la solution, vers les bons sentiments, envers le soi ou envers les autres, envers la vie. Hein, des fois, on les voit comme des pépins, des bâtons dans les roues, mais c'est moi qui l'aperçois comme ça. C'est moi qui ai choisi ça. J'ai toujours le choix de ma réponse. Il faut garder notre pouvoir de se donner le choix. Et nécessairement, si on vous dit, qu'est-ce que tu choisis? Te faire de la peine avec ça ou rester heureuse? Qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'on ne se donne pas le temps de se donner ce choix-là, tout de suite, on reste dans ce qu'on appelle la conscience de rester en relation avec l'obstacle extérieur. Ça veut dire la conscience que mon corps voit à l'extérieur. On appelle ça la conscience du corps. Au lieu d'aller dans le pouvoir de l'âme, qui est la conscience de l'âme qui a tous les pouvoirs pour faire face à toutes les épreuves, à tous les obstacles. Si je sais me positionner dans mon pouvoir intérieur en prenant le temps juste de m'arrêter, juste de me questionner, bon, il y a cet obstacle-là qui se présente dans ma vie, quelle serait la solution? Qu'est-ce que je devrais faire devant ça? Et tout de suite, votre sagesse intérieure va faire émerger une réponse. Puis s'il n'y en a pas qui émerge, ben, adressez-vous à Ganesh, au Dieu que vous voulez, à n'importe qui, mais au moins demandez à une puissance supérieure pour vous inspirer. Et laissez votre tête à l'écoute. Faites taire votre esprit. Hein, c'est avec un esprit calme qu'on capte les touchings qu'on appelle les inspirations. C'est le rôle de Dieu, de l'âme suprême, de nous inspirer quand on s'adresse à lui et nous donne toujours la solution. Moi, quand à un moment donné, ça va pas, là, je cherche quelque chose, je sais plus où j'ai mis ça, ou j'essaie de trouver comment solutionner tel problème à l'ordinateur, puis je le trouve pas, puis ça fait une demi-heure que je cherche. À un moment donné, je décide que je lui pose la question. Mais je la pose fort. Je la pose avec la parole qui est entendue, là. On dirait que là, dans ce temps-là, ils m'entendent. Si je le dis avec mes pensées, c'est comme mes pensées sont pas assez claires. Mais quand je le pose directement en parole, on pense, où est-ce que j'ai mis ça dans Baba? Je l'appelle Baba, le père. Et tout de suite, la réponse me vient. Jouer le jeu, participer à jouer le jeu en conversation comme ça. La réponse va vous apparaître sur l'écran de votre esprit, puis on passe à travers les épreuves. Puis des fois, ben, ça peut être vraiment des situations qu'on a à passer à travers parce qu'à cause de nos comptes karmiques à régler, puis c'est correct aussi. On peut avoir
des comptes qui se présentent dans notre vie, puis de les voir comme un règlement qui se passe pour moi. Ah, je suis en train de régler ce compte-là. Passons l'épreuve. Gardons notre bonheur malgré la maladie, malgré les douleurs du corps. Restons détachés de ce qui se passe dans notre corps, envoyons lui une belle énergie, puis vous allez voir, vous allez peut-être réussir à passer à travers. Oui, vous pouvez poser la question. Oui, merci. Ce que j'entends, puis je le sais parce que Raha Yoga revient beaucoup sur ça, c'est à la base, c'est quoi? C'est l'acceptation. Ce qui Oui, doit arriver. Donc, à la base, c'est acceptation, puis comme prendre du recul. tout à Pour pas fait. Accepter ce qui est et rester détaché. Prendre du recul, comme vous dites, on appelle ça aussi rester détaché de la situation. C'est vraiment la méthode et c'est vraiment efficace. C'est la façon la plus simple. Accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement d'accord avec la situation, mais on accueille la situation telle qu'elle se présente. On n'essaie pas de la modifier, de la changer, de dire ça ne devrait pas être comme ça, ne devrait pas dire ça. Hein, ça, c'est de la résistance. Tout à fait. Merci. Vous allez être en mesure de voir non plus les situations comme des obstacles, mais vraiment comme des opportunités pour vous faire graduer, pour devenir encore plus puissant, plus avancé dans votre chemin spirituel, plus un exemple, justement, parce que, tu sais, il y avait quelqu'un qui, quand elle a eu un cancer, elle avait déjà appris à rester détachée des situations. Elle pratiquait la méditation depuis à peu près 5 ans. Et quand elle a eu cette épreuve-là qui est arrivée dans sa vie, tout de suite, elle a accepté la situation. Elle a dit que si elle n'avait pas eu l'habitude de voir les situations comme des opportunités pour grandir, et ça l'a beaucoup fait avancer dans son épreuve. Et elle s'était dit que si elle n'avait pas eu la connaissance, elle aurait été beaucoup dans la résistance à toujours se demander pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Toujours essayer de trouver les pourquoi. C'est inutile, on nous dit en Raja Yoga de cesser les pourquoi et cesser de trouver les raisons. On est dans le monde corporel et c'est différent que dans le monde spirituel, dans le monde intérieur. Dans le monde corporel, oui, il y a moyen de trouver des raisons pour qu'on démolit la maison parce qu'elle est toute vieille, elle est toute pourrie, elle tient plus debout, fait qu'il faut la détruire. C'est correct, on peut le voir physiquement, on peut trouver des raisons. Vous soutire 300 dollars par mois de votre compte à la banque, pas de problème, parce que vous savez pourquoi. Vous avez fait un emprunt pour votre voiture. Ah, OK, pas de problème. On résiste pas, parce que toujours un moyen de trouver des raisons. Mais quand c'est des comptes karmiques qui nous arrivent, on ne sait plus pourquoi ça nous arrive, telle épreuve. Ça vient peut-être d'une autre vie, puis peut-être bien, bien loin dans d'autres vies, ou peut-être même dans votre enfance. Vous vous souvenez pas de pourquoi ça vous arrive, cette épreuve-là. Et là, ce côté spirituel, comme on n'a pas la réponse, on résiste. On veut savoir pourquoi. On cherche tout le temps pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça. Qu'on est beaucoup dans la résistance. Parce que on est habitué à avoir des explications, à avoir les raisons, pourquoi je suis punie, pourquoi on m'a pas donné mon diplôme, pourquoi on m'a pas félicité. Bon, ben, on cherche toujours à essayer dans le monde corporel des pourquoi, des comment, là. Alors que c'est pas nécessaire de se torturer l'esprit comme ça. Accepter ce qui est, c'est tellement plus simple. Tout de suite, abandonnons la résistance, puis quand on accepte ce qui est, poup, on passe l'épreuve. C'est fait. L'épreuve est encore là, mais l'âme ne souffre plus. On va encore avoir mal dans le corps, on va encore avoir la maladie, mais l'âme ne souffre plus. C'est comme quand vous allez chez le dentiste, vous savez pourquoi ça fait mal. Il est en train de travailler dans la racine, là, puis si vous ne faites pas anesthésier, là. Alors, à ce moment-là, vous savez pourquoi, pas de problème, vous l'acceptez facilement parce que vous savez pourquoi.
Acceptation de la douleur, ben, elle est temporaire. Toute maladie aussi, c'est temporaire. Le corps est temporaire. Vous n'aurez pas ce corps-là éternellement. Il est temporaire. Il est ici de passage. On est ici de passage. Le corps, lui, à un moment donné, il est périssable. Mais moi, l'âme, je suis impérissable. Ce corps, quand l'âme va le quitter, il va devenir un cadavre, tout simplement. Quand l'âme entre dans le corps, on appelle ça la naissance. Et quand l'âme sort du corps, on appelle ça la mort. C'est pas plus compliqué. On va avoir à le quitter un jour. Quand? On verra. Il s'agit d'accepter ce qui est. Quand ça va se présenter. Quand ça va être rendu mon tour. Vous resterez pas dans ce corps-là éternellement, là. La plus grande part, le plus grand obstacle à franchir, c'est de quitter le corps. Attachez-vous pas à votre corps. Vous allez devoir le quitter un jour. Puis si vous vous y attachez, vous allez souffrir. C'est comme quelqu'un que vous êtes très attaché à la personne. Si à un moment donné, elle vous quitte, vous allez souffrir. Aimez-la. Si elle vous quitte, souhaitez-lui, si vous l'aimez, souhaitez-lui tout le bonheur. C'est ça le vrai amour. Tout le bonheur qu'elle peut trouver dans la vie. C'est ça vraiment aimer quelqu'un. C'est pas la dépendance que j'ai absolument besoin de elle pour me rendre heureuse. Ça, c'est de la dépendance affective. Si j'aime vraiment quelqu'un, je lui souhaite qu'elle soit heureuse. Si c'est pas avec moi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Je lui souhaite tout le bonheur qu'elle peut mériter parce qu'elle m'aura donné beaucoup de moments de bonheur et je lui souhaite d'en en recevoir encore autant. Alors, c'est ça le vrai amour. Alors, acceptons tout ce qui peut arriver malgré toutes les épreuves de la vie. Tellement plus facile. Alors, on va terminer avec un petit moment à l'intérieur pour bien s'imprégner de cette attitude d'accepter ce qui est. On a un petit peu d'eau. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Je vais couvrir un petit peu parce qu'il fait froid dans la maison. On n'est pas encore rendu au beau printemps ensoleillé avec le petit verglas d'aujourd'hui. J'ai eu à faire face à une épreuve, un test qui était 1 heure et j'étais en train de préparer ma conférence. Je venais à peine commencer. Ça faisait 5 minutes que j'avais commencé à ouvrir mon document. Et l'électricité a manqué. Il n'y avait plus d'électricité dans la maison. Je ne pouvais pas me faire à dîner. Il était 1 heure, je n'avais pas encore mangé. Pas me faire à dîner, j'avais plus d'électricité, je ne pouvais plus travailler. Alors, j'aurais pu me stresser, paniquer, parce que d'habitude, ça me prend toute l'après-midi un peu, là, tu sais, à me préparer. Puis là, ben, je dis, ben, tout à coup, j'ai pas d'électricité jusqu'à ce soir, parce que des fois, ça peut durer longtemps, de faire des pannes d'électricité quand il y a du verglas comme ça, puis il y a un gros pylône qui tombe, puis qui peuvent plus alimenter le Québec. Je regarde les voisins, il n'y avait pas d'électricité nulle part. C'est juste en face du Samuel-Hollande, puis d'habitude, il y a tout le temps des lumières qu'on voit dans l'édifice. Là, il n'y avait rien. Fait que là, je savais que c'était régional, là. C'était pas juste ma maison, là. Alors, je dis, bon, le problème a l'air assez important. 1 heure passe. Puis là, j'étais contente, j'ai vu que aucune pensée de stress, d'inquiétude, de qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Je me suis dit, au pire, si je peux pas me connecter, ben, les gens, ils vont essayer de rentrer dans la salle, puis il n'y a rien qui... Ils vont attendre, puis ils vont attendre, puis ils vont attendre, puis il va rien s'ouvrir, puis ils vont quitter. C'est ça qui va arriver. Ils vont être devant l'obstacle Nicole, elle a oublié d'ouvrir le Zoom. Oh ben non, vous allez vous questionner, est-ce que je suis sur le bon canal? Est-ce que j'ai cliqué sa bonne affaire? Vous allez essayer. Puis, à un moment donné, vous allez finir par lâcher prise. Ça ouvre pas. Ça aurait pu durer toute la nuit aussi, là. On ne sait pas ce qui se passe. On accepte ce qui est. Faut juste voir la situation comme des situations qui peuvent arriver, puis c'est correct. J'accepte ce qui est. Et j'ai absolument pas eu aucune pensée perdue ou de
de tension ou tout ça. J'ai classé mes papiers, j'ai fait d'autres petites affaires que j'avais pas besoin de faire aujourd'hui, là, mais j'ai fait ça. Puis hop, peut-être qu'il était rendu 2h30, je sais plus trop, j'ai pas trop remarqué. Hop, l'électricité est revenue. OK, je me suis remis au travail. Fait que c'est juste de aller avec le flow de la vie. Pourquoi s'en faire? Pourquoi se stresser? Pourquoi mettre des tensions dans l'esprit? Accepter ce qui est, tout simplement. C'est facile. On va aller à l'intérieur. Je respire profondément. Et vérifier s'il y a des tensions au niveau du corps. Et tout simplement, je suis le maître de ce corps et donc je lui donne comme directive de relâcher les tensions. Et lui, en bon serviteur, il obéit à son maître. Il se détend. Parce que moi, l'âme à l'intérieur, je suis en mesure d'en prendre le contrôle. Et si parfois mon corps me donne des signes de tension, de stress, c'est moi l'âme qui le met dans cette condition-là. C'est moi l'âme qui est stressée à l'intérieur et le corps répond à la demande. Répond au message que je lui envoie. Mais si moi l'âme, je me dis, je reste calme devant la situation, tout est parfait, il arrivera ce qu'il doit arriver. Le corps n'a pas besoin de manifester aucune tension, aucun stress. Il reste calme, détendu, reposé. Il est mon serviteur. Moi l'âme, je suis le maître de ce corps. Et plus moi l'âme, j'observe les scènes de la vie avec acceptation, avec accueil, plus mon esprit reste calme, plus mon esprit coopère avec moi en me maintenant dans une qualité de vie agréable. Mon cœur reste heureux. J'accepte ce qui est avec humilité, avec douceur, avec amour. Les autres peuvent jouer leur rôle comme ils le veulent, selon leurs traits de personnalité, selon leur désir d'avidité ou de pouvoir. Cela leur appartient. C'est leur choix. Et moi, je choisis de garder des bons sentiments et de ne dégager aucune émotion de résistance ou de mauvais sentiments ou de jugement envers les personnes qui jouent parfois des mauvais rôles, qui peuvent même me blesser, qui peuvent même m'insécuriser. Mais c'est moi qui choisis de me placer en insécurité. Et moi qui choisis de percevoir la situation comme étant une attaque à ma personne. Alors que tout simplement, tout ce qui arrive est pour le mieux. Même si je ne sais pas ce qui doit se passer. Mais je sais que le succès est garanti, que le nouveau monde est sur le point d'arriver. Un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde de bonheur, un monde d'amour, un monde de respect. Alors pour cela, de grands changements doivent survenir. Et je suis prête à les observer avec
acceptation et détachement. J'accepte tout ce qui se présente dans la vie avec amour, avec calme, en maintenant la paix dans mon esprit, en acceptant ce qui est. Je suis éternel. Je suis immatériel. Je suis indestructible. Je suis incorporel. Je suis de la lumière. Je suis une âme puissante, en mesure de passer à travers toutes les épreuves qui peuvent se présenter dans ma vie. Je suis une âme puissante. Om Shanti. Alors voilà. Vous êtes des maîtres Ganesh, des destructeurs d'obstacles. Merci. Om Shanti. Portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Wow.